Salut, belle étoile, j'espère que tu vas bien. Si tu es là, c'est que tu es en replay et bien, j'espère quand même que tu vas bien. Tu peux me dire si tu es en direct ou si tu le regardes en rediffusion. Aujourd'hui, je voulais te partager mon sentiment lorsque j'ai vécu mon éveil spirituel et encore des fois ça vient comme une piqûre de rappel. Dans ma vie, surtout par rapport à mon conjoint, en fait, à mon mari avec qui je partage ma vie depuis 20 ans. Et et il y a des fois où j'ai eu envie de me séparer de lui parce que parce que il me reconnaissait plus et j'étais comme emprisonnée dans une boîte. Et coucou Marjorie, emprisonnée dans une cage. J'avais vraiment l'impression d'être dans une cage. Et en fait, on va parler de ça aujourd'hui. Je veux te partager que je suis toujours avec lui des années après. Donc, rien n'est impossible aussi quand l'amour est présent. Donc, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent dans les soins, dans les séances de coaching, qui émettent en fait ce sentiment euh, de douloureux de plus être reconnu dans son couple ou dans sa famille, dans son entourage et qui du coup remettent vraiment toute leur vie en question. Et on va voir ensemble un petit peu, je vais te partager mon expérience, puis on va voir ensemble comment on peut passer au travers de ça sans tout foutre en l'air dans notre vie. Parce que si ces personnes sont là, c'est qu'elles comptent, puis que c'est pas nécessairement obligatoire de se séparer des gens qu'on aime. Et Marjorie, j'adore ta photo de profil, t'as encore changé. Euh, Toujours de belles photos du bord de la mer. Donc ça c'est cool. Ben, dites-moi comment vous allez vous aujourd'hui. Moi euh, aujourd'hui je me sens bien, mais je vous dirais que les jours qui viennent de passer étaient assez particuliers. Hein, on vit tous des bouleversements en ce moment. Et, euh, et je me sentais, je pense que c'est la meilleure métaphore que j'ai trouvée pour exprimer ce que je ressentais. Je me sentais comme dans un avion. Vous savez, quand on fait un long voyage en avion, plusieurs heures d'avion, ben il n'y a rien à faire. Il n'y a pas forcément grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose à faire, à part que d'attendre que l'avion fasse son trajet et qu'il atterrisse. Puis à partir du moment où il atterrit, ben là, on peut rentrer dans l'action. On est dans l'action aussi avant, dans le préparatif du voyage, etc. Mais lorsque on est dans l'avion, lorsqu'on voyage véritablement, eh bien, il n'y a pas grand-chose à en faire, il n'y a pas grand-chose à dire. Et je me sentais un peu comme ça, dans un état de flottaison, d'observation, vraiment au niveau des ressentis, au niveau émotionnel, il n'y avait pas grand-chose qui me... Ben encore là maintenant, quand je vous en parle, il n'y a pas grand-chose qui me traverse. Et, et j'ai pas de colère, j'ai pas de tristesse, j'ai pas de joie non plus. C'est vraiment particulier. Euh, Comme si vraiment on était en voyage, puis que là on nous amène, enfin en tout cas pour moi cette impression, on m'amène ailleurs. Je voyage vers un ailleurs, puis j'ai juste à attendre que le voyage se fasse, puis que ça sert à rien d'être impatient. Ça sert à rien d'être en colère, ça sert à rien d'avoir peur, d'avoir des turbulences. Ça fait partie du voyage. Et, euh, et j'ai confiance, en fait, j'ai confiance en l'avion qui peut être la vie, le cours de la vie. Puis j'ai confiance au pilote. Le pilote, c'est mon âme, c'est mon soi supérieur, c'est l'être divin qui sommeille en moi, qui sommeille en chacun de nous. Et ben voilà comment je me sens en ce moment. Il n'y a pas de peur. Salut Seb.
J'ai vu que tu venais juste de m'envoyer un message quand j'ai commencé le live, je le regarderai après. J'espère que tu vas bien. Donc voilà comment je me sens. Je me sens vraiment en voyage. Je me sens en transit. Je me sens comme dans un passage. Et je pense que c'est vraiment l'énergie dans laquelle nous devrions nous trouver. En tout cas, dans laquelle moi, ça m'apaise d'être. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas de contrôle. La seule chose sur laquelle j'ai du contrôle, c'est sur moi-même. Et je vous invite, en fait, pas à contrôler, parce que je vais corriger mon mot, le contrôle. Quand on contrôle, hein, on crée une résistance dans ce que nous sommes, dans ce que l'on voit ou veut se manifester. Mais quand on est dans la maîtrise de ce que l'on est, de ce que l'on ressent, de ce que l'on manifeste, eh bien, il n'y a pas de résistance. C'est là qu'on devient maître de sa vie, maître de soi. Et je pense que ce voyage lequel je vous partage là, eh bien, c'est une invitation à devenir maître de soi. Parce que, voilà, pendant le voyage, on peut être complètement dans la peur que l'avion se crache, dans l'anxiété, dans l'impatience, dans tout ce qu'on veut, mais ça va pas faire avancer la chose, ça va juste, ça peut la ralentir, ça peut le rendre dangereux aussi, parce que si on crée de la panique dans l'avion et que tout le monde rentre en panique, ben, ça peut vraiment être dramatique. Donc je pense que l'invitation, c'est de revenir à soi et de devenir maître de ses pensées, de son comportement et de ses actions futures et à venir. Et dans l'instant, vivre l'instant présent tel qu'il est et prendre conscience de ce qu'on laisse derrière pendant le voyage et d'être prêt à accueillir le nouveau en sachant que ben, on ne peut pas tout savoir de ce qui va arriver, mais que si on fait ce voyage, c'est parce qu'on sait que le voyage et la destination est belle. Et ben, c'était ça. J'avais envie de vous partager. Il y a Marjorie qui dit de même, là ça revient, une pause des réseaux sociaux aussi, ça fait du bien. Oui, moi une pause des réseaux sociaux, complètement d'accord avec toi Marjo. Moi je me suis mis un timer sur l'application Facebook sur mon portable, parce que moi je travaille avec Facebook et Instagram un petit peu. Et j'ai mis un timer, vraiment, je me suis limitée à 2 heures de Facebook par jour, parce qu'on a vite fait de perdre du temps quand on scrolle, puis à se perdre dans les méandres, puis ça crée beaucoup d'anxiété aussi, il y a beaucoup de partages qui sont anxiogènes, donc je vous invite à faire le tri dans ce que vous voulez voir, hein. Quand vous voyez des publications qui vous stressent, ben, vous pouvez les supprimer. Vous pouvez demander à plus voir ce genre de choses. Vous pouvez aussi supprimer la personne qui publie ce genre de trucs si ça ne vous apporte que de l'anxiété ou juste la mettre plus on peut éloigner, en fait, je sais plus comment on fait, mais on peut faire un tri dans ce qu'on veut voir et tout, si on veut le voir en priorité ou pas, etc. Bref, vous m'avez compris, vous maîtrisez peut-être mieux Facebook que moi, mais il y a des solutions pour pas se faire emporter par l'énergie qui peut y avoir, des fois qui peut être un peu lourde et qui nous tire vers le bas. Mais ce qu'il y a de beau aussi, c'est qu'il y a des énergies qui nous tirent vers le haut. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de vous faire, de partager avec vous, c'est de trouver des énergies qui peuvent vous porter un petit peu plus vers de la hauteur, puis avoir les choses différemment. Donc pour colère surtout, Steph, je sais plus pourquoi tu dis ça, c'est sûr que je dois recevoir les messages en différé un peu plus tard que toi. Si tu veux développer colère, pourquoi? Coucou Daniel, j'espère que tu vas bien. Ben, tu peux me dire comment tu vas bien. Tu peux nous partager comment tu vas aussi aujourd'hui si l'élan du cœur t'en dit. Oh, je vois qu'il y a ma sœur. Coucou Coralie. Coucou ma cerise.
Donc, pour ceux qui arrivent, ben, vous pourrez revoir le replay je vous parle un petit peu de ce voyage en avion que je viens de vivre. Et pour les autres, ben, ouais, de la colère dans les publications. Mais la colère naît de la peur. Et la colère naît toujours de la peur. Parce qu'on n'est pas entendu, parce qu'on ne se sent pas compris, etc. Donc, quand il y a une émotion comme ça, il y a Mimi qui vient nettoyer les énergies. Vous savez, un chat, c'est un super thérapeute, hein. Si vous avez des chats, ils viennent nettoyer l'énergie, ils viennent calmer. La ronronne thérapie, c'est merveilleux. Donc, si vous avez la chance d'avoir des animaux, ben, choyez-les parce qu'ils font un travail merveilleux. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc, pour revenir au sujet, et puis je vais essayer de ne pas prendre trop de temps parce que j'ai un rendez-vous avec une cliente à 1 heure, dans 30 minutes. Mais en fait, voilà, le partage, c'est que je vois beaucoup de personnes en consultation ou même dans mon entourage qui se séparent. Et pour moi-même, qui se séparent de leur conjoint ou conjointe. Et pour moi-même, avoir eu ce sentiment, ce ressentir, ce besoin de me séparer, surtout quand ça fait plusieurs années, hein. Moi ça fait 20 ans on est ensemble avec mon mari. À un moment donné, ben oui, j'ai évolué, j'ai vécu l'éveil spirituel, j'ai commencé à découvrir en fait le développement personnel véritablement il y a 5 ans quand on a décidé de venir vivre ici au Québec. Et, euh, et en fait, non seulement on avait changé de vie radicalement, hein, d'environnement, d'habitude de vie, etc. Donc ça a été un gros bouleversement. Ah, coucou Candide, ça me fait plaisir que tu sois là aussi. Ça a été vraiment, j'espère que tu vas bien. Ça a été vraiment un gros bouleversement au niveau de notre vie de famille. Et ne serait-ce que le déménagement. Mais en plus de ça, ben voilà, le fait d'avoir perdu ma maman juste avant, vous savez, quand on vit un éveil spirituel ou quand on a un éveil de conscience, c'est souvent après ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire quand vraiment il y a une grosse douleur ou une grosse guérison émotionnelle, psychologique, cellulaire qui se fait. Il y a un passage dans ce rituel qui fait que on se reconnecte à l'essentiel. Et l'essentiel est dans nos sens, dans nos ressentis, à l'intérieur de nous. Et du coup, on peut se connecter à d'autres plans. Et c'est ce qui s'est passé pour moi simultanément avec le déménagement ici au Québec. C'est qu'il y a eu aussi cette nuit noire de l'âme, il y a eu aussi cette découverte donc du développement personnel et cette découverte d'une autre facette de ce que j'étais. Et moi-même, je me suis redécouverte, où je me suis vraiment rencontrée. Et eh bien, ça peut être un peu perturbant pour la personne qui partage notre vie, ou les personnes, ça peut être aussi la famille proche, c'est pas forcément que le conjoint, ça peut être les enfants aussi. Et, euh, et c'est perturbant pour cette personne. Sauf que quand on apprend, quand on plonge dans ce monde merveilleux qu'est la croissance personnelle, on apprend que c'est important de se respecter, que c'est important de se choisir, que c'est important de se mettre en avant. Puis ça, je cesserai jamais de le dire moi aussi, hein. Mais ce qu'on n'apprend pas, de suite en tout cas, c'est parce que là c'est comme une explosion de découvertes, on se sent renaître. C'est pour ça que j'ai appelé mon programme d'accompagnement à l'éveil spirituel, c'est le programme Renaissance, parce qu'on se sent renaître et tout est nouveau, tout est beau, tout est merveilleux, tout est magique, tout est extraordinaire. Et à côté de nous, on a quelqu'un qui ne nous reconnaît plus. Là, ça craint. Elle est en train de devenir folle. C'est un extraterrestre. Moi, je comprends plus son langage. Je comprends pas de quoi elle veut me parler et ça me fait peur.
en fait, là dans mon cas, c'était mon conjoint, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Parce que lui, il n'a pas atteint encore ces paliers par lesquels je suis passée, et du coup, il prend peur. Et quand on a peur, il y a des sentiments, des émotions qui naissent. Stéphanie, quand tu disais beaucoup de colère, que je te disais ça vient de la peur, eh bien, c'est ça qui se passe quand la personne ne comprend pas ce qui se passe, qu'elle n'a plus, ça fait pas partie de sa vie, c'est pas la personne telle qu'on la connaît, j'ai jamais vu ça ailleurs, mais l'autre il a peur. Et de cette peur naît des émotions qui peuvent être la colère, qui peuvent être le rejet, qui peuvent être l'humiliation, tu sais, pas méchamment, mais dans le sens, bah arrête avec des trucs complètement farfelus, non mais tu vis dans le monde des bisounours, et tu crois que tu vas arriver à tout soigner avec tes huiles essentielles? Tu crois vraiment là que la pensée est créatrice? Non mais arrête, t'es pas sérieuse, non mais allez, reviens sur Terre avec moi. Et oh mon Dieu que c'est difficile, parce que quand j'ai vécu ça, je me suis sentie rejetée. Parce que je ne comprenais pas, et en plus, il se foutait de ma gueule. Mais c'est ce que moi je percevais. Il faut savoir que ce que vous vivez avec l'autre n'est simplement le résultat que de votre propre perception. C'est ce que vous acceptez de recevoir comme message. C'était pas forcément le message que l'autre envoie. Parce qu'en fait, mon mari, il a jamais cessé de m'aimer. Il a jamais cessé de m'accompagner dans tout ça. Il me le dit. Même si je comprends pas tout, je te soutiens, puis je te suis. Parce que il m'aime, il y a cet amour entre nous qui est plus fort que la peur. Et, euh, cet amour, quand il est vrai, l'amour est toujours plus fort que la peur. Et ça aussi, vous savez, j'en parle souvent, je dis toujours, faire un choix dans l'amour, ne faites pas un choix dans la peur, surtout aujourd'hui, dans la situation actuelle mondiale, qui nous impose des choses, ou en tout cas qu'on pense que nous sommes contraints de faire des choix, eh bien, si vous revenez dans l'amour, et c'est ça aussi, c'est une invitation à l'éveil de l'amour inconditionnel, pour que les gens aient l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que c'est en premier? C'est de s'aimer soi-même. Et pour revenir donc dans ma situation avec mon mari, eh bien, il y a eu cet amour qui était plus fort que la peur. Parce que, ben, ça faisait à l'époque 14-15 ans qu'on cheminait ensemble, qu'on s'écoutait, qu'on a grandi, qu'on se connaît, qu'on se guérit, qu'on s'écoute, qu'on s'accueille. Puis au fond, voilà, il y avait ce sentiment d'amour inconditionnel qui a été plus fort que la peur. Sa peur, lui, de perdre la personne avec qui il s'était engagé au départ, et moi, ma peur d'être rejeté pour ce que je suis véritablement. Et on a accueilli ces peurs et on les a partagées l'un à l'autre parce qu'on a une maturité qui nous permet d'avoir des discussions qui nous a permis de transcender ces peurs en véritable amour encore plus fort. Et je dis pas que alors attention, je veux peser mes mots parce que je vois hop Marjo, toi que tu dis oui, aujourd'hui je fais du ménage avec certaines de mes relations. Oui, il y a une invitation à ça parce que le fondement d'une relation, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit amoureuse, puis dans l'amitié, il y a de l'amour aussi, toutes les relations devraient être des relations amoureuses. Eh bien, quand à la racine de cette relation, ce n'est pas l'amour qui a fait naître cette relation, il est peut-être temps de se demander si cette relation est saine pour nous. Parce que la racine de la relation doit être l'amour. Et souvent, on construit des relations avec comme racine une peur. Et que l'autre nous donne ou comprend comme illusion que l'autre va combler ce besoin, cette peur, ce manque d'amour que l'on ne se donne pas à soi. À partir du moment où la relation est née pour combler un manque,
combler un besoin, il est à se demander effectivement si cette relation est une relation que nous devons conserver, que nous devons sauver, que nous devons guérir. Et là, c'est vraiment important de plus regarder chez l'autre, dire ouais non mais là, je laisse tomber, je divorce, il me comprend pas. Pour lui, mes huiles essentielles, c'est la poudre de perlimpinpin. Pour lui, mes soins énergétiques, c'est de la poussière de fée clochette. Pour lui, tout est... On vit plus dans le même monde, c'est plus possible, gna 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 gna. C'est pas regarder chez l'autre. Parce que chez l'autre, je pourrais trouver toutes les excuses pour me dire qu'il ne me convient pas ou que c'est de sa faute ou etc. Mais par contre, je peux regarder chez l'autre. Qu'est-ce qui a fait naître ce sentiment d'amour? Ce sentiment d'attachement avec lui, ce lien. Et si ce sentiment, cet enracinement, ce lien qui s'est créé pour combler un besoin, chez moi, on n'a pas besoin de savoir pourquoi l'autre, j'ai attiré l'autre à moi. Moi, je veux savoir pourquoi lui est dans ma vie. Et c'est revenir à la racine de la relation pour savoir si c'est un arbre qui a été planté au bon endroit, qui a été entretenu de la bonne façon. C'est revenir à la racine de la relation. Et ça, c'est vraiment important. Parce que oui, c'est facile de tout balayer d'un revers de main. Je vous le dis. La seule chose que j'ai gardée dans ma vie, c'est mes enfants et mon mari. Sinon, la vie que j'avais il y a 5 ans, c'est plus du tout la même. Je suis plus du tout la même. Donc, c'est facile de rejeter, de foutre à la poubelle toute une ancienne vie. Mais le problème ne sera pas résolu. Et des relations vont naître à nouveau dans ta nouvelle vie qui vont te faire revivre les mêmes blessures. Tant que tu n'auras pas compris que lorsque tu crées une relation, il faut qu'elle soit créée dans l'amour. Et pas dans le besoin par le besoin ou dans l'envie de combler un besoin par l'autre. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous, si vous comprenez ce que je veux vous dire, mais c'est vraiment la racine de toute relation amoureuse, amicale, de travail, n'importe quoi. Parce que votre travail vous devriez en fait œuvrer dans l'amour pour ce que vous êtes et ce qu'on appelle travail qui veut dire torture en fait. Donc c'est pour ça que je veux dire œuvrer plutôt que travailler. Que ce soit dans les choix que vous faites pour œuvrer sur Terre, il faudrait toujours que ce soit dans l'émanation de l'amour que vous ressentez en vous. Et l'amour, il n'a pas d'étiquette, il n'a pas besoin de contexte particulier, il n'a pas besoin de circonstances, il n'a pas besoin de temps, il n'est pas quantifiable, l'amour. L'amour, il se ressent. Et vous devez aller dans le ressenti au niveau de vos relations pour comprendre si ces relations sont saines pour vous, si c'est des relations amoureuses. Être en amour, on dit ici, au Québec, on dit je suis en amour. C'est être en amour. C'est pas être amoureux d'eux, c'est je suis en amour. Je suis l'amour et l'amour me répond et l'amour me nourrit et l'amour de l'autre me nourrit, etc., etc. Parce que si vous créez des relations pour combler un besoin, un manque, une blessure, vous savez, il y a 5 grandes blessures, ça aussi on en parle dans le programme Renaissance, on explore aussi tous les liens karmiques qu'il peut y avoir, etc. Mais là, vraiment dans la relation, dans la naissance de la relation, c'est important d'aller explorer pourquoi vous avez fait naître cette relation et pourquoi vous l'avez entretenue. Moi, j'ai un potager, quand je plante un légume, ce légume que je plante, je sais que je vais le manger, c'est parce que je l'aime. Donc je l'ai planté, et tous les jours je l'arrose, et tous les jours je vais voir s'il n'y a pas des petites bêtes. Coucou Zoé! Je vais voir tous les jours s'il n'y a pas des petites bêtes qui le mangent, parce que ce légume, je l'aime, et je sais qu'il va me nourrir aussi. Il va me nourrir, et ça va être bon pour moi. Si j'entretiens un légume que j'aime pas,
Je vais même pas le manger, ça va être du gâchis, puis je vais pas m'en occuper avec amour. Donc c'est pareil avec vos relations. Allez voir pourquoi vous avez créé cette relation. Puis ça veut pas dire que parce que vous avez créé cette relation sur euh, une mauvaise base, cette relation est foutue. Parce que de cette relation est né peut-être de l'amour. Donc c'est important d'aller voir toujours l'amour qui est dans cette relation. L'amour envers vous-même et envers l'autre. Mais en priorité, allez voir l'amour envers vous-même. Puis ça, c'est super important d'aller voir ça. Ça, c'est la racine de tout. Parce que oui, on peut s'être marié, oui, on peut avoir partagé notre vie pendant 20 ans, puis qu'à un moment donné, ça ne marche plus. Parce que rien n'est permanent dans la vie. Tout évolue. Puis chaque être évolue à sa propre manière, à sa propre vitesse, prend la direction qu'il souhaite. Puis ça, le fait de pas d'accepter qu'on ne peut pas retenir l'autre dans la direction qu'on a choisi de prendre, c'est de l'amour. C'est de l'amour pour soi, mais c'est de l'amour pour l'autre aussi. Donc il n'y a pas de... Il y a cette recette-là qui est à appliquer, puis que vraiment je m'efforce à faire comprendre, en fait, à faire, à ce qu'elle soit intégrée dans les personnes que j'accompagne, parce que c'est la base de tout. Vous savez, des fois on se dit, oh, moi je vivrais bien seule au milieu du bois, puis je verrais plus personne, parce que j'en ai marre des autres, c'est les autres qui me font chier, c'est d'autres qui pourrissent ma vie. Non! Non. C'est parce que moi, j'ai pas été guérir à l'intérieur de moi. J'ai pas eu la force d'aller me regarder. J'ai pas eu la force d'aller combler mes besoins émotionnels euh, dans mon enfant intérieur. Et du coup, ben, je pense que c'est les autres qui vont combler ce besoin ou que c'est de la faute des autres si je me sens mal. Mais non, il n'y a pas de faute, il y a juste des responsables. Il n'y a pas de fautif, il y a juste des responsables et on est responsable de nous-mêmes. De nous-mêmes et de comment on porte un regard sur nous et sur les autres et sur la vie. J'ai terminé, c'était super cool de vous voir tous et toutes aujourd'hui, ça fait du bien. J'essaye de faire des lives 2 fois par semaine. Mardi, il y a toujours la méditation le mardi matin à 9h pour le Québec, puis 15h pour la France. Dites-moi si vous avez des horaires qui seraient plus avantageuses. Moi, j'aime ça quand je fais des lives et que vous êtes là. Je sais qu'il y a du monde qui le regarde après, mais c'est toujours plaisant. Puis le jeudi, c'est ça, c'est midi pour le Québec et 18h pour la France. Dites-moi si ces horaires vous vont, sinon on peut s'arranger pour, euh, pour mettre en place de nouveaux horaires ou un autre jour. Je suis assez flexible. Euh, mais c'est ça, allez plonger en vous, allez voir la racine de la relation, allez voir pourquoi vous avez choisi de faire grandir cette relation dans votre vie. Et il y a toute la magie qui peut naître de ça. Donc pour les intéressés, il y a toujours le programme Renaissance. Puis si vous connaissez des personnes qui vivent cet éveil, qui sont vraiment au tout début de l'éveil spirituel, vous les voyez qui sont perdus, parce qu'on est perdu au début, quand on commence à toucher au développement personnel, puis que on voit tous les possibles, on voit qu'il y en a qui parlent le langage de lumière, des langages galactiques, il y en a d'autres, c'est des médiums, il y en a d'autres qui travaillent avec les pierres, il y en a d'autres qui font ci, on se perd, enfin moi je le sais. C'est pour ça que j'ai créé le programme Renaissance, parce que il y a tellement de choix que moi j'ai juste fait un condensé de ce que j'avais utilisé, je fais gagner du temps, je fais gagner de l'argent, je fais gagner de l'énergie, puis j'accompagne avec mon essence. Donc si ça résonne avec vous, puis que vous pensez à quelqu'un, invitez-le sur ce groupe. Tous ces partages-là, c'est gratuit. Donc, faut en profiter. Puis, j'essaye de nourrir l'amour et pas... euh, j'essaye de nourrir l'amour et de pas nourrir la peur. Parce que des gens qui nourrissent la peur, il y en a plein plein. Puis, franchement, ils sont super bons. Mais nourrissons l'amour. Allons voir à la racine. C'est ça ce que je veux partager avec vous. Je vous aime. Je vous embrasse. Je vous fais de grosses bises. Euh, Je sais qu'il y en a que je vais voir bientôt. Seb et Steph, je vais vous voir bientôt. J'ai hâte de vous serrer dans mes bras. Il y en a d'autres, peut-être Candide, je te rencontrerai un jour au Québec. Ce sera avec joie.
Toi, Marjo, je sais pas quand c'est que je te serrerai dans mes bras à nouveau. Ma sœur qui était tout à l'heure là aussi. Euh, mais j'ai vraiment la foi que le jour où on va être à nouveau unis physiquement, qu'on sera unis et qu'on va se sentir, se ressentir les uns les autres, euh, il y aura cette magie, cet amour inconditionnel qui aura émergé dans nos cœurs et qui va créer tous les possibles. Mais il faut arrêter de nourrir la peur, il faut nourrir l'amour. Donc c'est ça. À bientôt. Gros bisous.